la fois dernière, il était question justement de traiter quelques exercices et les exercices ça se voit ici, n'est-ce pas? Alors, comment on va traiter ça? Ça sera très facile. On va aller très rapidement dans le vif du sujet, hein. Le premier point, c'était effectivement de répondre à cette question, ressortir la table de vérité de l'équation de B. L'équation de B. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir la table de vérité? C'était simple, regardez. Tous les endroits où il y a 1, par exemple, ici il y a 1, il y a 1, il y a 1 sur des équations, tout simplement, qu'il faut ressortir. Les endroits qu'on voit 1, 1 là. Alors, nous aurons là, par exemple, je vais prendre ce cas-ci. Ça donne A bar, B bar, C bar, D bar. C'est ce qu'on voit ici. Ainsi de suite. Ici, on a A bar, B bar, C, D bar. C'est ce qu'on voit ici. Ainsi de suite. On remplit. On veille à le faire minutieusement parce que si on rate une lettre, ça ne va plus donner. Vous voyez un peu. C'était tout simplement cela. La prochaine question, c'était laquelle? Alors, on avance avec la prochaine question. C'était celle-ci de simplifier l'équation de B par la méthode de tableau de Carnot. Alors, il fallait remplacer tout simplement. Vous voyez, j'ai remplacé tous ces points-là, ici. Vous voyez, on a vu la fois dernière comment est-ce qu'on remplissait, tout simplement. Et puis, j'ai encadré ça. J'ai encadré ceci. J'ai encadré ceci. J'ai encadré là également, vous voyez. C'est très facile. Et puis, je peux dire facilement. On a vu comment on pouvait simplifier ça, n'est-ce pas? Alors, on a vu par exemple pour celui-ci, C bar, D bar. On a vu que tout change ici, 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 ici. Donc, ce qu'on aura par exemple, c'est C bar, D bar, ainsi de suite. Pour le reste également, par exemple ici, nous aurons quittant d'ici à là, qu'est-ce qui ne change pas? C'est B. C'est le B ici qu'on voit ici. Quittant d'ici à là, qu'est-ce qui ne change pas? C'est C bar. C'est ça ici. Ainsi de suite. Le reste également. Vous voyez un peu. Donc, c'est très facile. Ici, nous avons par exemple A bar, B bar. C'est ce qu'on voit ici. Et là, quittant d'ici à là, qu'est-ce qui ne change pas? C'est C. Tout simplement, c'est ça ici. Et là, la même chose. Hein. Quittant d'ici à là, ça ne change pas. Donc, nous avons A, C, D. Et là, quittant d'ici à là, qu'est-ce qui ne change pas? C'est A. C'est ce qu'on voit là. Donc, voilà le résultat. C'était très facile, les amis. Nous allons continuer maintenant avec la prochaine question. La prochaine question, c'est celle-ci. Voilà. La prochaine question, c'est celle-ci. Construire le logigramme de B. Simplifié avec les portes logiques à 2 entrées. Alors, les portes logiques à 2 entrées, on ne nous a pas précisé la version américaine ou française. Nous l'avons vu la fois dernière. Alors, c'est à nous d'utiliser la version qui nous paraît facile. Mais 2 entrées, c'est ce qu'il faut comprendre par 2 entrées. C'est 2 fils qui entrent. 2 fils qui entrent dans chaque porte, par exemple. Ça, c'est un inverseur. Hein. C'est un inverseur. C'est un inverseur, tout simplement. Donc, nous allons voir, par exemple, que C bar, D bar. Alors, C bar, D bar, c'est ceci. Quand on prend ici à C, ça entre. D, alors on met l'inverseur, tout simplement. C'est ça ici. On voit C bar, D bar. Les deux sont multipliés, c'est ce qu'on voit ici. Nous avons ici la BC bar, ici. C'est la BC bar. Les deux sont multipliés. Donc, quand nous prenons B, voici B et C, alors l'inverseur ici, et là nous avons BC bar. Les deux ici là sont additionnés. C'est ici qu'on va commencer à additionner, ça ressort. Donc, toute cette partie ici, ça ressort là. Et là également, nous allons voir ici. Alors, nous avons A bar B. Donc, A bar B. A bar B. Tout simple. B bar autant pour moi. A bar B bar. Comme on voit là. Et voici l'inverseur qui montre que c'est A bar B bar. Vous voyez un peu. C'est ici. Et là, comme on a demandé à les portes à 2 entrées, si on n'avait pas demandé cela, c'est que je prenais celui-ci, je mettais également là, ça faisait 3 entrées ici. Bon, c'est obligé d'isoler l'autre pour les faire multiplier par ceci, n'est-ce pas? C'est ça qui ressort là. Et ainsi de suite, avec le dernier, c'est la même chose. Et puis on additionne, on ressort l'équation. Donc c'est très facile. Alors, si nous continuons maintenant avec, on peut décider de le faire d'une autre façon. Hein. Voilà une deuxième façon de le faire. Regardez, ceci. Alors, avec ceci, les inverseurs, c'est-à-dire à chaque poteau média, les inverseurs, c'est ça ici. Et en mettant les inverseurs, on prend directement au niveau des inverseurs pour travailler. La deuxième façon.
qu'on peut utiliser. Donc, dans les deux cas, ça passe. Vous voyez un peu. Le schéma de contact, c'est un schéma de contact qu'on peut utiliser. Le schéma de contact s'y passe également, comme vous voyez là. Mais sauf que celui-ci, il est coûteux. Il est coûteux. C'est un schéma de contact. Par exemple, on a C bas, D bas. C bas, D bas. C'est il est en parallèle avec BC bas, BC bas, qui est en parallèle avec ceci, A bas, B bas, C bas, A bas, B bas, C, tout simplement, autant pour moi. Et puis nous avons qui est en parallèle avec A, B, C. Et puis ça, vous voyez un peu. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de schémas de contact, beaucoup d'interrupteurs, je veux dire, les mêmes interrupteurs. On a C, C, par exemple, on a C, on a C bas. C'est ça souvent le problème. Donc, ça sera coûteux. Alors, on peut le simplifier en utilisant ceci. Donc, celui qui écrit cela n'est pas faux. Qui fait son chemin de contact de cette façon, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais il est préférable de le faire de cette façon. Vous voyez que en mettant en facteur comme ceci, ça va très bien. Alors, nous voyons par exemple que c'est là, nous avons C. Et nous nous rendons compte qu'il y a également C et C en facteur. Donc, alors, on les relie avec les pointillés tout simplement pour dire que C6, le C6, c'est ça ici. Et le C bas, c'est ça là. Vous voyez un peu. Alors, le C bas est multiplié par D bas plus D. Alors, nous voyons là, on a là D bas ici. Vous voyez D ici, non? Ici, là, D bas. Et nous avons là D tout simplement. B autant pour moi ici. Et de l'autre côté, nous avons A bas, B bas. A bas, B bas tout simplement plus AD. Nous avons là A là, comme c'est là, on fait un pointillé. Et D tout simplement. Vous voyez là, nous aurons combien de contacts? Nous aurons un interrupteur, nous aurons 1, 2, 3, 4 tout simplement. Avec ça, c'est facile. Mais même l'autre là, si ça qui vous intéresse, c'est bien, c'est seulement que c'est un peu plus coûteux. Alors, il était question de simplifier algébriquement ceci. Alors, on a mis AB en facteur tout simplement. Un facteur de C, C bas, C. Plus A, B bas, C. Et puis, quand on simplifie, on met en facteur. Nous avons ça, ce principe, on le connaît. On l'a vu la fois dernière au cours précédent. Et puis, ça nous donne ceci tout simplement. Voilà le résultat. Maintenant, après, on demandait tout simplement de complémenter. Alors, pour complémenter, on va casser chaque barre. On va casser. Quand on casse, ça devient l'addition. Quand on casse, ça devient la multiplication. Chacun avec la barre qui est là, tout simplement. Alors, voilà la fin de cet exercice. C'était très facile. Le prochain, l'autre exercice, c'était celui-ci qu'on avait demandé de faire. C'est celui-ci. Alors, on demandait de compléter le tableau des fonctions logiques suivantes. Alors, ça, c'était un cours qu'on avait fait. Donc, vous pouvez regarder vous-même. Voilà. La norme française et la norme américaine. Vous pouvez voir effectivement comment ça se passe. Voici le prochain, ce qui suit. C'est ça là. Comme nous sommes en train de regarder la fonction nord, comment ça se présente depuis le dernier ci, qui est là. Tout simplement. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette leçon. La prochaine fois, nous allons commencer avec les organes pneumatiques. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a intéressé au maximum. Si vous avez des soucis, vous pouvez les laisser en commentaire. Bonne journée.